Ici Anthony Dallaire et bon bulletin à tous. On débute avec le bureau du coroner qui tiendra des audiences publiques en lien avec 3 décès survenus dans la région entre la fin 2022 et le début 2023. Ces décès sont survenus peu de temps après que ces personnes aient reçu des soins à l'hôpital de Val-d'Or. Les audiences se dérouleront du 4 au 8 novembre, du 25 au 29 novembre et du 2 au 6 décembre 2024 au Palais de justice de Val-d'Or. C'est la coroner Maître Stéphanie Gamache qui présidera les audiences assistées d'un procureur aux enquêtes publiques. Le but ultime de la démarche est de trouver des pistes de solutions pour assurer une meilleure protection de la vie humaine. Et on poursuit avec le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue qui a tenu hier un atelier dans le but d'outiller les citoyens en vue des audiences publiques du Bureau d'audience publique en environnement sur le projet minier Horn 5 à Rouyn-Noranda. Et Sophie Médiavilliers-Rivard a les détails. Des questions au Bureau d'audience publique sur l'environnement. Quels documents lire pour bien se préparer? Sur quel sujet se pencher en priorité? C'est le genre de questions qui ont été abordées lors d'un atelier organisé par le CREAT, Mining Watch Canada, la Coalition Québec Meilleure Mine et le Comité citoyen de protection de l'Esquerre. Puisque c'était une ancienne vice-présidente du BAP, qui a un point de vue aussi de commissaire, bien, elle a beaucoup aiguillé les gens sur, finalement, qu'est-ce qui résonne chez les commissaires? Elle nous disait, tu sais, les citoyens, ils n'ont pas à passer beaucoup de temps à démontrer, par exemple, la pertinence ou non d'un projet d'un point de vue économique. C'est pas le rôle du citoyen de faire ça, ça appartient au promoteur de faire sa justification économique. Mais vous, c'est sur les impacts sur la communauté, sur les impacts sociaux, les impacts sur l'environnement. Une vingtaine de personnes se sont déplacées au Petit Théâtre du Vieux-Noranda pour l'événement. Ressources Falco souhaitait y assister, mais s'est vu refuser sa demande. C'est une conversation qu'on veut avoir. T'sais, nous, on a le goût de participer. On ne veut pas tout décider tout seul. Puis on veut que les gens... on veut entendre qu'est-ce que les gens ont à dire, puis je voudrais plus être dans un mode concertation qu'un mode opposition. C'est un forum qu'ils ont organisé, puis peut-être aussi que ça laisse les gens plus libres de s'exprimer. Fait que ça, moi, je comprends tout ça. C'était la première d'une suite de rencontres et certaines inquiétudes ont déjà été soulevées. On parle d'aller dénoyer une mine qui est sous la ville, qui est sous les installations de la fonderie Horn. Donc, il va y avoir du dynamitage à tous les jours. Donc, ça pourrait causer des vibrations, notamment sous une usine d'acide sulfurique qui est un peu vétuste. Le fait aussi, tu sais, qu'en termes de qualité de l'air, qualité de l'eau, poussière, bruit. Rappelons que Horn 5 serait une mine d'or, d'argent, de cuivre et de zinc sous l'ancienne mine Horn à Rouyn-Noranda. Et le projet pourrait encore changer selon les recommandations du BAP, indique la vice-présidente de Falco. Les dates sont encore inconnues, mais elle s'attend à des audiences d'ici l'automne. Sophie Médiavilliers-Rivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et dans un autre dossier, le début de la saison touristique 2024 se déroule plutôt bien en Abitibi-Témiscamingue. Après une année 2023 marquée par les feux de forêt, les citoyens de l'extérieur de la région sont relativement au rendez-vous cette année, selon une agente de développement rural et touristique de la MRC d'Abitibi-Ouest. Certains espaces touristiques observent toutefois plusieurs plages horaires toujours disponibles pour le mois de juillet et d'août. Ils demeurent néanmoins confiants de pouvoir les combler dans les prochaines semaines. À partir du mois de juillet, on voit qu'on a encore des trous. Normalement, même pour les semaines de la construction, on a encore des trous. J'imagine que les gens qui devaient venir l'année dernière sont allés ailleurs, puis ont peut-être pris le goût d'aller dans un autre pourvoirie ailleurs qui était à proximité ou autre de leur chez eux. Fait que c'est sûr que pour nous, cette année, on voit une diminution à ce niveau-là. On peut aller dans les parcs, on peut aller dans nos sentiers pédestres. On est un territoire riche de nature de par notre slogan, là, notre nouvelle image de marque. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup d'attraits qui sont à l'extérieur, des attraits de plein air, activités de pêche, de canot, kayak, randonnée pédestre. Donc, c'est sûr que cet été, ça va bien pour le moment là, à ce niveau-là. Parlons fruits maintenant, puisque la saison de l'autocueillette de framboises approche à grands pas. Une activité de moins en moins offerte dans la région. Pourtant, contre vents et marées, la Fraisonnée ouvrira une fois de plus ses portes cette année aux familles. Et Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Il y a 3 ans, la Fraisonnée a planté 5000 nouveaux plants de framboises afin de remplacer l'ancienne culture devenue vétuste. Les nouveaux plants ont d'ailleurs eu la vie dure en début d'été, avec l'attaque des fameux vers gris qui ont ravagé plusieurs cultures partout dans la région. Mais pour les plants de framboises, le tout s'est avéré être un mal pour un bien. On a peut-être perdu 25 % de la production.
On a vu les chenilles arriver, puis on a eu peur un peu pour notre plantation de framboises. On ne voulait pas non plus inonder le champ d'herbicides. Fait qu'on a laissé la nature s'en occuper. Sauf qu'en même temps, l'avantage, c'est que les chenilles ont mangé les feuilles, puis ça permet de mettre à jour davantage les fruits. Donc, les fruits sont plus exposés, ce qui va faciliter l'autocueillette des framboises. Et puis, on est quand même content parce que je pense qu'on va avoir une bonne récolte là, pour la saison. Voilà plus de 30 ans que la Fraisonnée offre l'autocueillette pour les familles dans la région. Avec le beau temps et les nouvelles cultures, l'été s'annonce très occupé à Clerval. Je trouve que malgré les chenilles, ça a compensé le soleil, la pluie, là, ça a compensé le dommage qui a été causé par les chenilles. On s'attend à des framboises un peu plus grosses, un peu plus juteuses que celles qu'on avait. C'est une autre variété que l'ancienne production de framboises, fait que ça va être une plus belle récolte, là. Les gens, quand ils vont venir, ils vont remplir leur panier plus rapidement qu'avant. On a hâte parce qu'on travaille beaucoup le printemps pour tout préparer la framboisière, puis que les gens puissent venir là, dans un site là, qui est bien préparé puis qui est adapté là, pour répondre aux besoins des gens. Ouais. Définitivement pas avant un bon 2 semaines. La saison de la cueillette de framboises, c'est de la fin juillet et ce jusqu'au mois de septembre, ici à la Fraisonnée, et qui c'est peut-être un peu partout dans les boisés, près de chez vous. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Clerval. Et une nouvelle plutôt insolite dans le monde culturel, le groupe Lubic de la Sarre demande l'aide de la population après qu'ils aient été victimes d'un vol par effraction samedi dernier. Les membres se sont fait dérober leur MacBook Pro directement dans leur local de pratique. L'appareil contient l'intégralité de la propriété culturelle intellectuelle du groupe, notamment des chansons inédites et d'autres éléments de production en vue de la sortie de leur 3e album. Toute personne ayant de l'information peut contacter directement le groupe sur leur page Facebook. Et au sport, le Témiscamien d'origine Christian Labbé est désormais à la tête du conseil d'administration de la Fédération de hockey sur glace du Québec. Il était vice-président de l'organisation depuis 2018. L'homme gravite dans le monde du hockey de la région depuis de nombreuses années, notamment à titre de joueur, d'officiel et de président de Hockey Abitibi-Témiscamingue. Et la région compte plusieurs médaillés au championnat canadien de karaté tenu ce week-end à Laval. D'abord, Théo Mongrain du club de karaté Hajime de Malartic, qui évolue chez les 12-13 ans de plus de 55 kilos, s'évalue la médaille de bronze en combat. Même scénario pour son frère Thierry Mongrain, qui, lui, évoluait dans la catégorie des 14 et 15 ans de moins de 70 kilos. Les prouesses de la fratrie leur valent une place sur l'équipe canadienne junior. Et pour ce qui est de l'école Waidokai de Rouyn-Noranda, le karatéka Alexandre Saint-Arnaud s'est mérité une médaille de bronze en combat. Une médaille un peu crève-cœur pour lui, puisque de ce fait, et du même coup, en fait, il perd le titre de champion canadien. Et on termine avec les Jeux aquatiques Anikwe-Gol à la plage Kiwanis de Rouyn-Noranda qui sont maintenant ouverts à la population. La ville a procédé samedi à l'inauguration des installations devant une centaine de personnes. Le site sous forme de bassin comprend un gros module de jeu équipé d'une glissade fermée, plus de 25 jeux d'eau et des éléments de stimulation sensorielle. Le projet a nécessité un investissement de 1,3 million de dollars. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, une veille d'orage violente est en vigueur pour l'Abitibi, alors que les minimums observés sont de 16 degrés pour la région. Pour la journée de demain, c'est des averses avec un risque d'orage avec des maximums de 24 degrés pour tous les secteurs. Et en aperçu pour la journée de mercredi, c'est des nuages avec un maximum de 23 pour l'Abitibi et de 25 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. On se retrouve demain pour la suite des choses. Sur ce, prenez soin de vous.